On va aller dans animation. Donc là, on voit notre mouton. Avec Alt, on peut venir tourner euh, la vue. Donc, dans Unity, les raccourcis dans notre vue 3D, c'est les mêmes que dans Maya. Alt plus clic gauche, ça fait tourner la vue, plus clic droit, ça zoome, et plus molette, ça nous permet de bouger. Dans cette vue-là, on peut que tourner parce qu'en fait, ça reste centré sur le mouton. Donc maintenant, en repassant à l'animation, aux animations, donc on clique bien sur Import animation, anime compression off, on veut pas de compression de l'animation. Pour le moment, on n'a qu'un seul clip, donc si on le fait play, vous voyez que ça va jouer toutes nos animations. Donc c'est pas grave, hein. On va laisser ça pour le moment. On va ensuite faire les différents clips. Pour le moment, on va faire appli. Et ce qu'on va faire, c'est on va rouvrir Maya. On rouvre notre mouton. Voilà. On va ouvrir le track editor, Windows Animation Track Editor. Donc on prend notre mouton et on va regarder en fait les différentes animations, comment elles sont coupées. Du coup, une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller dans Unity. Déjà, ça nous fait 6 clips. Donc on va faire plus comme ceci 6 fois. 5 fois pour en avoir 6. Et on va déjà les renommer. Donc le premier, on va l'appeler attente. Donc on va mettre des majuscules. Attente A. Ok, on appuie sur Entrée pour valider. La deuxième, c'est attente B. La troisième, ça va être la marche. La quatrième, c'est la course. Après, c'est le saut. Et ça, c'est la défaite. Ok, très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va les mettre le temps qui sont. Donc, l'attente A, c'est entre 0 et 48. Ok. L'attente B, c'est entre 48 et 96. On va pouvoir, si vous voyez, là je fais play. On voit qu'il prend sur la dernière image juste ici. Hop, il prend la pause du début de marche. Du coup, pour le end, on va mettre 95. Et pour l'attente A, c'est pareil, on va retirer une frame, on va mettre 47. À chaque fois, on va retirer une frame. Pour la marche, du coup, ça va être entre 96 et logiquement 120, mais comme on retire une frame, 119. Et la marche, contrairement aux autres, c'est une loop time, ça veut dire elle boucle. Si là je fais play, vous voyez, elle continue. Et comme on a défini que notre global move était le route de notre rig, vous voyez que là le mouton continue à avancer à la position où il est. Donc ok, on va faire pause. On va prendre la course. La course, c'est entre 120 et 138, mais comme on retire 1, ça fait 137. On peut faire play, pareil, il faut mettre en loop, hein. On peut faire play, et vous voyez que là, le mouton, il court. Très bien. Le saut, contrairement aux autres, c'est pas un loop, comme pour les attentes du début. Et du coup, c'est entre 162, non, 138 et 162, mais du coup 161. Et la défaite, c'est pareil, c'est pas bouclé et c'est entre 162 et cette fois-ci on peut mettre 186 car c'est la fin de notre animation. Donc ensuite, on n'oublie pas d'aller appliquer, donc à appuyer sur appli. On peut voir dans Chip, on a maintenant tous nos clips qui sont juste ici. Alors maintenant qu'on a prédécoupé rapidement nos animations, on va voir qu'elles bouclent bien. Euh, donc on va commencer par la attente A, donc on va faire une lecture. Donc il n'y a pas l'air d'avoir de sursaut au niveau de la coupure ici, donc c'est parfait. On va regarder l'attente B. Alors l'attente B, là il y a un sursaut.
Euh, Quand je passe, hop. Ah oui, il est encore en haut euh, quand il descend. Euh, alors il me manque un bout d'animation. Je pense qu'il manque un bout d'animation là. Euh, donc on va regarder ça dans Maya. Hop. Donc je rouvre mon mouton. Si on regarde donc le track editor, donc pour notre mouton, voilà. L'attente B, elle se finit bien à 96. Alors qu'est-ce qui se passe? Hop. Ah mais il a encore la tête levée. Donc on va l'éditer, Active Key. Ah oui, ça va de 0 à 96 cette animation. Alors qu'elle a, elle fait que 48 de long. En fait, il y a un gros problème au niveau de l'animation, c'est qu'elle n'est pas du tout assez longue. Je me suis totalement trompé. Donc on va déjà déplacer tout ça. Donc, je prends tout et je vais le déplacer. Et tout, en fait, quand on a exporté, quand on a fait Create Animation Clip, j'avais dû laisser le 48 au lieu du 96. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer ce clip-là. Donc je le désactive. Je vais cliquer dessus. Et dans l'attribut editor, non, dans le channel editor, on a source start et source end. Et donc le source end, on va mettre 96 parce qu'il est beaucoup plus long ce clip. Vous voyez, il s'arrête là. Donc on va pouvoir remettre ça juste derrière ensuite. Et il va falloir aller modifier tout ça dans Unity. Donc, mais ça ne pose pas de problème. On va. Donc maintenant la nouvelle animation elle se finit en 234. 234. Ok. Donc on va réexporter tout notre mouton. File export all en FBX sur notre mouton. On regarde, on active animation 0 à 234, export all. Oui. Donc on va encore avoir un petit message d'erreur par rapport aux donc les complexes animations qui n'ont pas été béquées, c'est pas grave. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre Unity Project, dans le chip, euh, à l'endroit où on a notre mouton, donc dans modèle, et on va aussi aller euh, donc dans Maya, récupérer notre scène en FBX, et on va venir juste le copier euh, dedans et le remplacer. Quand on revient sur Unity, il nous l'a automatiquement réimporté, et on va pouvoir modifier du coup les valeurs ici. Donc c'est de 48 à 144 maintenant. Donc on va mettre 143. Et du coup cette fois-ci ça va être beaucoup mieux. Voilà. Et là il n'y a plus de saut. Alors sur la marche. Alors il m'a fermé la preview. Hop. Sur la marche, du coup maintenant la marche elle est de 144 à 168. Donc de 144 à 167 du coup. On va faire play, on va regarder si ça marche bien. Alors on voit que l'animation sursaute à un moment. Donc on va regarder doucement. Ça va être vers au changement là. On voit, si vous regardez en fait la petite flèche ici sur la grille, si j'avance, la flèche avance et là, à un moment, voilà, elle recule pour revenir. Alors c'est qu'en fait on n'a pas assez coupé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir plutôt de 145. Et du coup, cette fois-ci, ça devrait être un peu mieux. Voilà, ça recule encore, donc on va même partir de 166.5 et en fait on va partir 144.5. Voir ce que ça donne. Donc si je vais à la fin là, voilà, là elle avance bien comme il faut. Alors on va rajouter, parce que ça saute encore l'animation, vous voyez le mouton saute un peu. On va demander à Unity de nous mettre une pause automatique de loop en cliquant ici. Et du coup il va nous rajouter une pause, vous voyez, et là ça devient juste parfait. On a une animation parfaite pour la marche. Donc on peut faire appli pour sauvegarder déjà nos modifications.
on va modifier la course. Donc la course, elle est entre 168 et 186. Donc on va mettre déjà 168 et 185. On va faire play et on voit qu'il se passe à peu près la même chose que la marche. Quand on arrive vers la fin, là, ça avance puis ça recule. Là, ça avance et hop, ça recule. Du coup, il va falloir faire la même modification. Donc là, on va passer à 168.5 et ici 184.5. Et on peut rajouter une nouvelle pause et on va regarder ce que ça fait. Là, on avance toujours et on avance toujours. Du coup, c'est juste parfait aussi. On peut appliquer. Pour le saut, du coup, alors maintenant, le saut, il est entre 186 et 210. Donc 186 et 210. On va regarder. Bah, pour le saut, c'est bon. Bon, il y a juste un petit sursaut au début et à la fin. Donc on va encore retirer. Bah, on va mettre 186.5 et on va passer sur 209. En fait, j'avais oublié de retirer. Ah, on a quand même encore le petit sursaut là. Non, c'est bon, je dis des bêtises. C'est juste les oreilles qui passent de l'avant à l'arrière, mais ça c'est pas grave vu que ce n'est pas une boucle, cette animation. Donc c'est bon. Et pour la défaite, elle est entre 210 et 234. Donc 210 et 234. Donc si je vais faire play. Donc là on a notre mouton qui avance encore un peu, alors c'est bizarre. C'est dû à l'animation d'avant, du coup on va avancer à 211. Hop. Et 234 c'est bon pour la fin. On peut laisser 234 puisqu'il n'y a plus rien après. Donc on peut appliquer. Du coup voilà, on a un petit peu, tout à l'heure on avait divisé facilement, quoi, rapidement nos animations. Sur l'attente B, j'avais fait une erreur lors de l'export Maya, donc on l'a corrigé et on a pu remettre les animations pour les rendre un peu plus propres, donc avec des virgule 5 et en rajoutant des loop pauses. Donc vous voyez qu'Unity il est vraiment très simple, on va dire, d'accès et on peut modifier très rapidement. Là, j'ai modifié mon animation dans Maya et je l'ai réimporté et automatiquement ça a été fait. Donc c'est vraiment très très facile d'accès.